Tout le monde, c'est bienvenue pour une nouvelle histoire d'horreur. Les canettes de coca sont mis là-dedans. Pas savoir parce qu'elles sont pas toutes faites. Alors, j'ai raconté 2 ou 3 histoires d'horreur, ça dépendra du temps que j'ai devant durer, parce qu'il est 18h08. Mais je me suis dit du temps que j'ai pris, j'avais un truc important à faire. Première histoire. Voici les histoires d'horreur que j'ai écrites, j'ai resté devant vos commentaires. Dans la pièce faiblement éclairée, le cœur de John battait, à tout rompre, de peur. Il s'était réveillé et se retrouvait attaché à une table branlante, ses membres attachés par des chaînes, du froid et du froid. La panique l'envahit alors qu'une silhouette masquée surgissait dans l'ombre. Et tous pour le voir à côté. La silhouette masquée s'approcha, tenant une lame brillante et méchante. Il brillait de façon menaçante dans la lumière pâle, envoyant des frissons dans le dos de John. Il implorait grâce à travers ses cris étouffés, mais la silhouette restait silencieuse, ses intentions peu claires. Avec une précision méticuleuse, la silhouette masquée commença à démembrer, c'est très dégueulasse comme histoire, John. Une douleur atroce parcourut son corps alors que chaque membre était sectionné, ses cris résonnant dans l'espace confiné. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il priait pour que ses tourments mettent fin à ses tourments. D'accord. Alors que le dernier membre tombait au sol, la silhouette masquée recula, laissant John se tordre dans une agonie insupportable. À travers sa douleur aveuglante, John remarqua une familiarité dans les mouvements du personnage. Une reconnaissance obsédante dans les yeux du personnage. La pièce parut soudain se refroidir et la silhouette ôta son masque. Le souffle de John se bloqua dans sa gorge alors qu'il regardait son propre père dans les yeux. Un mélange d'incrédulité et d'horreur l'envahit. Comment sa propre chair et son sang ont-ils pu commettre un acte aussi horrible? Les lèvres de son père s'étirèrent en un sourire sadique, un spectacle effrayant qui entra les cauchemars de John pendant des années. Ça a toujours été une telle déception, murmura son père, les mots dégoulinant de venin. La vision de John se brouilla à mesure que l'obscurité se rapprochait. Il avait découvert l'horreur inimaginable de la vraie nature de son père. Une révélation qui lui coûtait désormais la vie. Dans ces derniers instants, il s'est rendu compte que parfois, les monstres que nous craignons le plus peuvent être trouvés bien plus près que nous ne l'aurions jamais imaginé. Maintenant, prochaine fois, interrogez. Si votre père vous trouve bizarre, interrogez-le. On sait jamais ce qui pourrait se passer. Si vous trouvez que votre père est un peu bizarre, et vous trouvez attaché à une table, demandez derrière le masque si c'est votre père. Vous savez au moins à quoi vous attendre. Mais je suis vraiment pour le bruit que je vous en donne à côté, c'est parce que mais ça la vie en collectivité, je vais avec des colocs, et donc du coup je suis obligé de subir les bruits. Voilà. Donc, il y a la présentation, le contexte et l'histoire qui ressemble à un roman. Elle est très longue. Numéro 2. Bonjour à tous. Alors voilà, je m'appelle Maxime. Je crois que je vous l'avais déjà lu. Je l'avais déjà lu, cette histoire. C'est l'élément long. Mon histoire se passe en 2016. Je suis livreur dans une pizzeria et ce soir-là, je devais livrer encore des commandes. Arrivé à la dernière maison, je suis en appel d'un client bizarre. J'aurais parié qu'il utilisait une machine pour changer de voix, car sa voix était vraiment très grave. Il passe une commande, je demande au cuisinier de la préparer pour que je l'amène. Trouvant le client bizarre, j'ai décidé de localiser son adresse sur Google Maps avec mon téléphone. Et je me suis sur une vieille maison, une bâtisse macabre et délabrée. Un film d'horreur, pardon. On disait qu'il y avait eu
un bug et j'en ai la commande. Je décide quand même de rappeler le client pour être sûr que j'ai la commande et que j'ai bien pris l'habitude de faire avec le client. Ça m'avait changé, ce qui confirmait mes soupçons. Le fameux appareil, je me disais que ça devait être un ado blagueur et je poursuivais mon chemin. Enfin, j'arrivais à l'adresse et je me tenais devant la vieille maison flippante. Je pensais que ces ados étaient venus ici commander des pizzas, mater des films d'horreur et se foutre la frousse. J'ai cru que j'allais dire se foutre de ma gueule, mais non. Bref. Puis je toqua. Une bonne minute s'écoula, de jour personne. J'essayais de rappeler la personne. Mais elle ne répondit pas. J'entrai à l'intérieur, grâce à la porte qui était très fragile et facilement ouvrable. Il faisait noir, et la seule lumière qu'il y avait, c'était une lueur venant d'une pièce voisine. Je découvris avec horreur que les lumières étaient des bougies mises autour d'un symbole satanique, au sol. Et en face, il y avait un gars qui se mutilait avec un couteau. Quand j'y repense, ça me donne des frissons. Quand je vis ceci, je lâchai la commande et je courus vers la porte d'entrée, où il y avait un autre gars. Il ressemblait à une silhouette noire, encapuchonnée, avec masque et un scalpel à la main. L'autre gars arriva et me metta un chiffon sur le nez et la bouche. Un chiffon sûr. Ah, un chiffon sûr. Parce que le mot chiffon est sûr et est attaché, c'est pour ça. Après, je me suis réveillé au milieu d'un symbole satanique. Je l'avais enflammé avec des bougies. D'un coup, j'entendis une sirène de police et je criai à l'aide. Un des gars me poignarda à l'épaule et courut pour s'évader. Les voisins avaient entendu du bruit et les avaient appelés. Après l'en sauver, la police pourchassa les deux gars et les rattrapa. Mais c'est que c'était des gars évadés de l'hôpital psychiatrique. Normal. Et qu'ils avaient volé de la morphine, des couteaux et des scalpels. Leur médecin était sur les lieux et me dit depuis des jours, il parlait de sacrifier quelqu'un au démon. Donc le lieu bizarre. Je compris alors que j'étais leur cible. Que se serait-il passé si la police n'était pas venue? Je rêvais à ne pas y penser. Aujourd'hui encore, j'en garde des séquelles. Bah, franchement, quand un de vous êtes, tu lui demandes oui, je veux une pizza. Maintenant, quand vous avez commandé une pizza, vérifiez bien qu'il n'y a pas des gars qui allaient à vous sur cette table de pizza. Alors, dernière histoire, ça en fait 3. Bah, ça fera. Ouais, c'est un peu court cette vidéo. Je m'en excuse, sinon on aura le deuxième. Salut, je m'appelle. Attendez, j'ai déjà des histoires, salut. Elle est assez longue. Salut, je m'appelle Tutarina. Il m'est arrivé quelque chose pendant mes études. Alors, pour vous expliquer la situation, je passais en études supérieures, j'avais un mini appart de 40 mètres carrés avec ma meilleure amie, important dans mon histoire. Il y avait un balcon qui pouvait accéder à ma chambre par un fenêtre. Il n'y a qu'une seule entrée et donc qu'une seule sortie. Sauf qu'au mois de février, il y avait une inondation dans mon immeuble. Et du coup, les plombiers avaient le double des clés. J'adore, voilà. Je n'étais presque jamais chez nous. Et je suis asthmatique. Bref, jusque là, je vis ma best vie. Sauf qu'à un moment, un gars dans ma classe, que nous allons appeler Kevin, me faisait des demandes d'amis sur tous les réseaux. Moi, personne normale, je ne l'accepte pas, car je ne le connais pas. En plus, il avait une réputation de tombeur. C'est un tombeur, c'est un gars un peu gros des cœurs. Qui est voilà, très canon et il sort avec des filles. Voilà, un tombeur, c'est un gars, quand les filles le regardent, elles sont direct amoureuses de lui. Voilà. C'est-à-dire qu'il faisait tomber les filles amoureuses de lui. Voilà, vous avez raison. Coucher avec elles et les jeter aux ordures en les humiliant juste après. En gros, c'est un mec qui couche avec toutes les filles de la classe, j'essaie de plus en avoir et après je les fais ailleurs. C'est un peu dégueulasse. Et puis, recommençait, etc. Un jour, à force d'insistante, je finis par le bloquer. Le lendemain, il vient me voir et me dit clairement, je sais que je n'accepte pas, il me... Pas la guerre, mais l'amour. Donc en gros, le gars me menace de viol. Moi je suis pas bien, bref, le temps passe, il doit s'écouler un mois avant l'inondation, fasse encore des siennes. Bref, jusque là, rien de grave, sauf que le soir même,
Il devait être 23h, je vais dans ma chambre pour aller me coucher. J'ai fermé les rideaux, mais à ce moment-là, quelqu'un me tire par la taille. Il faut que je n'ai rien de Superwoman. Je le suis donc retourné comme j'ai pu et j'ai griffé le visage de mon agresseur. Sans attendre, je cours dans ma salle de bain qui était la seule pièce qui fermait à la clé. Dans son appartement, il est 23h30, l'heure où ma meilleure amie rentre de son mi-temps. Avec la main entrouverte, c'est à mon tour d'ouvrir la salle de bain pour aller jeter dans les bras de ma meilleure amie. À ce moment, je me suis chié dessus en me disant que le gars était sûrement encore là. Je raconte tout à ma meilleure amie, je lui demande où il est parti et elle répond, il n'y avait personne dans l'appart. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai donc pensé à un mauvais effet de l'alcool. J'étais bourré et stressé, ok. Et je suis allé me coucher. Le lendemain, je pars pour aller me doucher. Attends, ça fait juste mon écran. C'est dégueulasse. Le lendemain, je pars pour aller me doucher dans la salle de bain. Et là, je pénètre, je mets quelques minutes pour me rendre compte que ma brosse à dents, brosse à cheveux, peignoir, pince à cheveux et surtout mes culottes ont disparu. Le gars est un sacré pervers quand même. De la salle de bain. Je me dirige vers la chambre de ma meilleure amie pour voir si ceux-ci sont dans sa possession. Malheureusement, non. Le lendemain, nous sommes lundi. Rien de normal. Au programme, si c'est d'aller acheter de nouvelles affaires quotidiennes. Pour aller au supermarché du coin, il faut pas aller, il faut passer par l'allée 48. Je vois c'est quoi le rapport. Ah bah oui, c'était l'immeuble de Kevin. Je passe donc devant sans me rendre compte, il y a un mot dimanche, que celle de là qui commence à me suivre. Au bout d'un petit moment, quand je ressors du magasin, une personne m'attrape le bras. Cela me fait peur et je commence à étouffer. La personne se retourne et là je me suis vraiment rendu compte que j'étais en danger, que la personne avait des tas de griffures sur la tronche. Je vous demande même pas, je vous mets pas l'image parce que je peux le faire, mais vous voyez un quoi. Comme celle que j'avais faite à mon agresseur. Je mets quelques minutes à me rendre compte que cette personne est Kevin. Et que nous étions enfin qu'il me traînait toujours en train de marcher. Mais au bout d'un moment, c'est la vérité que je vous jure, un gars qui passait m'a vu et est venu m'aider. Je viens d'apprendre que Kevin voulait me séquestrer dans son appartement. Et c'était pour ça que mes affaires avaient disparu. Pour ce qui était de comment il était entré. Il faisait partie du groupe de plombiers qui venait réparer les dégâts de nation. Depuis, j'ai déménagé et je me suis marié avec un ingénieur plombier. J'ai appris tout ça grâce à la police, qui m'a contacté et tant que témoin dans une affaire d'harcèlement où avait tout avoué. Voilà, on s'arrête ici, ça vous aura plu. Alors encore une fois, je m'excuse vraiment pour le bruit à côté. Si ça vous dérange, dites-le moi en commentaire et je ferai le nécessaire pour éviter ça. Hein? Vraiment, dites-le moi en commentaire si ça vous a dérangé. Et si ça vous a dérangé, bah moi je ferai le nécessaire pour éviter ça. Pour éviter qu'il y a tout le temps ces bruits-là. Hein? À côté, hein, je ferai le nécessaire. Parce que même moi, je vous dis, j'ai dit à la personne, j'ai dit que ça me dérangeait. Hein? Si ça me dérange pas, je ne dirai pas. Je ferai rien. Mais si ça vous dérange, je ferai quelque chose pour que ça vous dérange plus. Donnez-moi en commentaire. Est-ce que vous dérange ou vous dérange pas? Dites-le-moi en commentaire. Et si ça vous dérange, je ferai le nécessaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon week-end. Je vous retrouve demain pour continuer Mario 64. Ouais, c'est sur mon planning. Je vais rayer aujourd'hui. Maintenant, je fais un planning en fait. Maintenant, je fais un planning où je mets toutes mes vidéos avec les jours. Pourquoi il y a 9-3 ?
Ah, ok. C'est autre chose. Voilà, portez-vous bien, passez une bonne fin de journée, et je vous dis bien sûr... Non, ça c'est je voulais marcher. Je vous laisse avec la musique. Attendez, je vais juste mettre ce qu'il faut. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est le même truc, mais... Si vous passez une bonne fin de journée, ou une bonne soirée, ou tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Moi, c'est un remix de la musique, moi je veux la classique. C'est mieux. Allez, bye. Ça touche. Ça va. Je suis dire. Ça fait. Après, je pense que c'est le fer, un truc ça comme ça. Je pense. On va essayer. Ici, ça va. Ici. Non. Fais rien, ça change. La vidéo tourne encore. Bah, j'arrive pas à la fin de la musique. On ne me dit rien. C'est quoi tu veux dire? Je vois, je verrai. De toute façon, là on va manger dans un quart d'heure, donc c'est clair, je vais une vidéo pour aller ensemble. Ah non, pas celle-là, c'est un exemple. Ah, c'est son horreur.